Alain, propos sur la religion. L'esprit laïque. L'esprit laïque n'est pas la même chose que l'irréligion. J'irais jusqu'à dire que l'on peut pratiquer selon l'Église. Bien mieux, jurer de ce qu'elle enseigne et participer encore à l'esprit laïque. Mais les esprits auxquels je pense maintenant sont assez difficiles à pénétrer. Je les nomme jansénistes, afin d'abréger. Pascal est peut-être leur commun modèle, par une soumission orgueilleuse procédant d'une incrédulité invincible. Mais comment comprendre tout à fait Pascal? Il se peut bien que l'homme des provinciales soit devenu clérical à la fin, comme nous disons, par un parti de tout croire et d'être enfant. Toutefois, n'est pas enfant qui veut. Enfant terrible, on l'a dit, jetant comme un lest son libre jugement, mais encore par libre jugement. Voilà le dernier éclair et la pointe de l'esprit laïque. On comprend passablement le janséniste par son contraire, le jésuite, dont l'opinion commune a tracé une image grossie, mais non pas infidèle. Le jésuite est comme un préfet des croyances et opinions. Ce qui occupe premièrement ses pensées, c'est l'ordre, et prenez ce mot dans tous ses sens. L'ordre se définit plutôt par des moyens et des résultats que par des pensées. Pour mieux comprendre cette religion sans pensée, et presque toute de politesse, songez au Fabrice de la Chartreuse de Parme, qui trouve naturel d'être fait évêque par la faveur. C'est qu'il ne se pose point la question. Qu'y a-t-il donc dans le jésuite? Une religion qui revient presque toute aux manières. Talleyrand disait que les manières sont tout. L'idée n'est ni faible ni méprisable. C'est dans le même sens qu'un colonel dirait « Il faut former les hommes à l'obéissance de telle manière qu'ils n'aient jamais l'idée de juger leur chef ». Ce qui fait le jésuite, c'est qu'ayant pesé les moyens extérieurs de persuader, éducation, imitation, opinion unanime, il les juge suffisants par un profond mépris de la sagesse individuelle, qui examine sans fin et ne fait rien. Et c'est certainement un trait de jésuite que ce que le pape a imposé aux modernistes, qui pensaient trop. Ne pas tant chercher une preuve de Dieu par la raison, mais croire qu'une telle preuve est possible. Nous voilà bien à l'opposé de Pascal. On devine après cela une redoutable méthode, qui est politique, et qui veut former les croyances comme les manières. Un homme élégant ne conçoit pas qu'on aille au bal sans cravate. Là-dessus, il ne discute jamais. Combien plus aisément l'amènera-t-on à former des opinions religieuses qui tiennent à la politesse, et qui, bien plus, ouvrent le chemin de parvenir. Tout n'est ici que coutume, de loin formée, et sans rien qui la vienne troubler. Il suffit que le disciple entende dire, par tous ceux qui comptent à ses yeux, que les impies sont réfutés depuis longtemps. Portant donc ses croyances comme un costume de cérémonie, il sera religieux comme on est juge, ambassadeur ou officier. Tout se tient à ses yeux, et toutes les fautes le choquent également, soit qu'on lui manque, ou qu'on manque au prêtre, ou qu'on manque à Dieu. Ce genre de religion tue l'esprit. L'esprit laïque serait donc l'esprit. Non pas une doctrine, mais une manière hardie de juger toute doctrine, et un profond mépris pour les moyens extérieurs, sans autre secours que la lumière naturelle, même contre la lumière naturelle. Pascal a juré de décider, par ses propres moyens, s'il devait croire ou non. Ce doute supérieur fait scandale aux yeux du jésuite. L'esprit laïque ne déciderait donc point qu'il faut croire, mais au contraire qu'il faut savoir, examiner, peser, et enfin librement et virilement croire, si l'on décide de croire. C'est alors l'esprit mûr et l'esprit libre qui croient, et non point l'enfant. Le fameux pari, qui depuis Pascal a pris tant de formes, est une idée de laïque. Elle enferme le doute comme preuve, non pas le doute terminé, mais le doute sans remède. L'examen est laïque, le doute est laïque, l'esprit est laïque. 5 juillet 1927.